Votre ophtalmologiste vient de vous annoncer que vous aurez besoin d'une opération de la cataracte. Et maintenant, une question stressante se pose. Où me faire opérer? Par qui? Comment choisir le bon chirurgien, la bonne clinique? Cette décision est importante. C'est votre vision qui est en jeu, et il est tout à fait normal de vouloir mettre toutes les chances de votre côté. Mais voilà le problème. Face à cette décision, vous vous sentez peut-être un peu perdu. Il y a tellement d'établissements, tellement de chirurgiens. Comment savoir lequel est le meilleur? Et là, vous devez comprendre quelque chose d'important dès le départ. Il n'existe pas de meilleur chirurgien universel ou de meilleure clinique pour tout le monde. La notion de meilleur chirurgien n'a pas vraiment de sens, puisqu'il existe forcément une part de subjectivité dans le choix du praticien à qui l'on se confie. Ce qui existe par contre, c'est le meilleur choix pour vous. Un choix qui dépend de vos priorités personnelles, de votre situation géographique, de votre budget, de votre personnalité et de ce que vous recherchez dans la relation avec votre chirurgien. L'objectif de cette vidéo est donc de vous donner des repères concrets, des critères objectifs, des questions à poser pour que vous puissiez faire un choix éclairé et serein. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment évaluer vos options et prendre la décision qui vous correspond. Alors installez-vous confortablement et commençons. Commençons par la question que beaucoup se posent. Faut-il se faire opérer dans une clinique privée ou à l'hôpital public? Les deux options existent et chacune a ses avantages selon vos priorités et votre situation. Mais attention, public ou privé ne signifie pas meilleure ou moins bonne qualité médicale. Les deux structures disposent de chirurgiens compétents et d'équipements modernes. La différence se situe ailleurs. Voyons ensemble quelles sont les vraies différences. Première différence majeure, les délais d'attente. À l'hôpital public, les délais pour une chirurgie de la cataracte peuvent être assez longs. En pratique, ils sont souvent de l'ordre de plusieurs mois, avec une moyenne fréquemment située entre 2 et 6 mois. Mais cela peut varier fortement selon les régions et les établissements. Pourquoi ces délais? Parce que l'hôpital public prend en charge un très grand nombre de patients et que la cataracte, même si elle gêne beaucoup, n'est généralement pas considérée comme une urgence vitale. Les patients sont donc inscrits sur une liste d'attente avec une priorisation selon la sévérité des cas. En clinique privée, les délais sont en général plus courts. Il n'est pas rare que l'évaluation préopératoire et l'intervention puissent être programmées en quelques semaines, parfois même plus rapidement selon l'organisation de la clinique. Cette différence s'explique surtout par une organisation plus ciblée sur la chirurgie de la cataracte, avec davantage de créneaux dédiés. Est-ce un critère décisif? Pas forcément. Si la cataracte évolue lentement et que la gêne reste supportable, attendre quelques mois peut être tout à fait acceptable. En revanche, si la baisse de vision impacte fortement la vie quotidienne, la rapidité d'accès aux soins peut devenir un élément important dans le choix. Deuxième différence importante, l'organisation générale et le parcours patient. À l'hôpital public, l'organisation est souvent plus institutionnelle. Selon les établissements, vous pouvez rencontrer différents professionnels au cours du parcours. Un ophtalmologiste en consultation, puis un autre médecin pour le bilan préopératoire. Et parfois le chirurgien, principalement le jour de l'intervention. Ce n'est pas systématique, mais c'est fréquent dans les grands centres hospitaliers. L'avantage de ce fonctionnement, c'est l'expertise collective et le travail en équipe. L'inconvénient, pour certains patients, est un parcours qui peut paraître plus impersonnel, avec moins de continuité dans les interlocuteurs. En clinique privée, le parcours est souvent plus personnalisé. Dans de nombreux cas, le patient rencontre le même chirurgien dès la première consultation pour le bilan, l'intervention et le suivi. Cette continuité peut être rassurante, notamment pour les personnes qui ont besoin d'échanges et de repères clairs. Les cliniques privées ont aussi en général une organisation plus ciblée sur la chirurgie de la cataracte, avec un flux de patients souvent plus limité, ce qui peut faciliter la disponibilité des équipes. L'inconvénient, c'est que le suivi repose davantage sur un seul praticien. Si le contact ne passe pas bien, il peut être nécessaire de changer de structure. Concernant le suivi post-opératoire, il est important de préciser que les deux structures assurent un suivi obligatoire et rigoureux. La différence se situe surtout dans la facilité à joindre l'équipe ou le chirurgien en cas de questions ou d'inquiétudes entre deux rendez-vous. Troisième différence, et c'est souvent un critère central, le coût financier.
À l'hôpital public, les chirurgiens exercent le plus souvent en secteur 1. Cela signifie que les tarifs sont strictement conventionnés, sans dépassement d'honoraires. La sécurité sociale rembourse la chirurgie de la cataracte sur la base officielle et le reste à charge est généralement faible, parfois limité au forfait hospitalier si une nuit d'hospitalisation est nécessaire. En clinique privée, la situation est différente. Beaucoup de chirurgiens exercent en secteur 2, ce qui leur permet de pratiquer des dépassements d'honoraires. Le coût total peut donc varier fortement selon l'établissement, le chirurgien, la technique utilisée et les options choisies, notamment le type d'implant. Concrètement, le reste à charge peut aller de quelques centaines à plus de 1 000 € par œil dans certains cas. La sécurité sociale rembourse toujours sur la même base, quel que soit le lieu, et la différence dépendra principalement des dépassements d'honoraires et de la prise en charge par votre mutuelle. C'est pourquoi il est essentiel de vérifier son contrat de complémentaire santé avant de prendre une décision. Certaines mutuelles couvrent très bien ces frais, d'autres beaucoup moins. Est-ce que cela fait de l'hôpital public le choix le plus économique? Souvent oui, surtout sans mutuelle ou avec un budget limité. Mais pour certaines personnes bien couvertes, le coût n'est pas le seul critère, et d'autres éléments comme les délais ou l'organisation peuvent entrer en ligne de compte. Maintenant, et c'est un point très important, parlons de ce que ces différences ne disent pas. Beaucoup de personnes ont encore l'idée que clinique privée rime forcément avec meilleure qualité et que l'hôpital public serait en dessous. En réalité, ce raccourci est faux. Les hôpitaux publics, comme les cliniques privées, disposent d'aujourd'hui d'équipements modernes et réalisent chaque année un très grand nombre d'opérations de la cataracte avec d'excellents résultats. Les chirurgiens qui exercent à l'hôpital public sont souvent très expérimentés. Beaucoup travaillent dans des centres universitaires, forment de jeunes chirurgiens et prennent en charge des cas complexes. De leur côté, les chirurgiens en clinique privée sont également très compétents. D'ailleurs, beaucoup exercent à la fois dans le public et dans le privé. La vraie différence de qualité ne se situe donc pas entre public et privé. Elle se situe surtout au niveau du chirurgien, de son expérience, de sa pratique de la cataracte et de la manière dont le patient est accompagné. Autrement dit, il ne faut pas choisir uniquement entre hôpital ou clinique, mais d'abord s'assurer d'être en confiance avec le chirurgien, puis regarder dans quel cadre l'intervention aura lieu. Alors concrètement, pour qui chaque option est-elle la plus adaptée? L'hôpital public est souvent une très bonne solution si vous avez un budget limité ou une mutuelle peu couvrante, car le reste à charge y est généralement faible. C'est également un cadre très adapté pour les cataractes complexes ou les situations particulières, notamment dans les centres hospitaliers universitaires, habitués à prendre en charge des cas plus difficiles. L'hôpital public convient aussi si vous n'êtes pas dans l'urgence et que vous pouvez attendre quelques mois, et si l'idée d'une prise en charge par une équipe plutôt que par un seul praticien ne vous pose pas de problème. La clinique privée est souvent plus adaptée si vous bénéficiez d'une bonne mutuelle, capable de couvrir tout ou partie des dépassements d'honoraires. Elle peut également être intéressante si vous avez besoin d'une intervention plus rapide, par exemple lorsque la baisse de vision a un impact important sur la vie quotidienne ou professionnelle. Elle convient aussi aux personnes qui recherchent un parcours plus personnalisé avec davantage de continuité dans les interlocuteurs ou qui souhaitent choisir un chirurgien précis ou un type d'implant particulier lorsque ces options ne sont pas disponibles localement à l'hôpital public. Mais il est important de le rappeler, les deux options sont tout à fait valables. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix universel, seulement un choix qui correspond à votre situation personnelle. Passons maintenant à la deuxième grande partie, le choix du chirurgien. C'est vraiment le point le plus crucial. Peu importe la clinique ou l'hôpital, si le chirurgien n'est pas compétent, les résultats seront compromis. À l'inverse, un excellent chirurgien, même dans un hôpital modeste, obtiendra de très bons résultats. Alors, quels critères faut-il regarder pour faire le bon choix? Premier critère, et probablement l'un des plus importants, l'expérience du chirurgien, et plus précisément son volume opératoire. Quand on parle d'expérience, il ne s'agit pas seulement du nombre d'années depuis l'obtention du diplôme, mais surtout du nombre d'opérations réellement pratiquées et de la régularité de cette pratique. De nombreuses études ont montré que pour la chirurgie de la cataracte, les résultats s'améliorent avec le volume annuel du chirurgien.
Autrement dit, un chirurgien qui opère régulièrement obtient en moyenne de meilleurs résultats qu'un chirurgien qui opère peu. On observe généralement qu'au-delà de plusieurs centaines de cataractes par an, les résultats deviennent plus homogènes, avec un effet plateau. L'objectif n'est pas de chercher un chiffre précis, mais de s'assurer que la chirurgie fait partie de la pratique quotidienne du chirurgien. Pour donner un ordre de grandeur, un chirurgien qui opère quelques centaines de cataractes par an réalise ce geste de façon très régulière, ce qui favorise la maîtrise technique et la reproductibilité des résultats. Comment se renseigner ? La meilleure solution est souvent de poser la question directement. Environ combien de cataractes opérez-vous par an ? C'est une question légitime et un chirurgien habitué à cette chirurgie y répond généralement sans difficulté. À l'inverse, ce qui compte souvent moins qu'on ne le pense, ce sont les diplômes affichés au mur. Bien sûr, il faut que le chirurgien soit qualifié, mais en France, tous les ophtalmologistes ont suivi une formation complète et réglementée. La notoriété médiatique ou les titres universitaires ne sont pas non plus des garanties en soi. Ils peuvent refléter une carrière académique ou médiatique, mais ne disent pas nécessairement grand-chose sur la pratique chirurgicale actuelle et régulière de la cataracte. Deuxième critère important, la spécialisation du chirurgien. L'ophtalmologie est une spécialité très large. Certains ophtalmologistes ont une activité très diversifiée, des consultations, des lasers, des injections, suivies de nombreuses pathologies et réalisent aussi des chirurgies de la cataracte. D'autres ont une pratique beaucoup plus ciblée, essentiellement tournée vers la chirurgie de la cataracte et du segment antérieur de l'œil. C'est une grande partie, voire l'essentiel de leur activité quotidienne. Pour une chirurgie aussi fréquente et technique que la cataracte, une pratique régulière et spécialisée est généralement un avantage. Un chirurgien qui opère très souvent réalise un geste plus reproductible, plus fluide et est en général plus à l'aise avec les différentes situations rencontrées au bloc opératoire. Cela ne veut pas dire qu'un ophtalmologiste général ne peut pas être compétent, mais que pour le patient, il est pertinent de s'intéresser à la part réelle de la cataracte dans l'activité du chirurgien. Comment se rendre compte ? Vous pouvez regarder la manière dont le chirurgien présente son activité sur son site ou lors de la consultation, ou tout simplement poser la question « Quelle proportion de votre activité est consacrée à la chirurgie de la cataracte ?» Lorsqu'une grande partie de l'activité est dédiée à la cataracte, c'est généralement un bon indicateur d'expertise dans ce domaine. Troisième critère, souvent sous-estimé mais pourtant essentiel, la capacité du chirurgien à communiquer clairement. La chirurgie ne se résume pas à un geste technique. La relation entre le patient et le chirurgien repose aussi sur la confiance, et cette confiance passe par une bonne communication. Un chirurgien peut être excellent sur le plan technique, mais si vous ne comprenez pas ce qu'il vous propose, si vos questions restent sans réponse ou si vous ne vous sentez pas à l'aise pour les poser, cela peut devenir problématique. La communication est importante parce que vous devez comprendre ce qui va se passer, les différentes options possibles, leurs bénéfices, mais aussi leurs limites. C'est ce qui permet de prendre une décision réellement éclairée. Lors de la première consultation, soyez attentif à la manière dont le chirurgien communique. Est-ce qu'il vous écoute ? Est-ce qu'il s'intéresse à vos attentes, à votre mode de vie, à vos préoccupations ? Est-ce qu'il prend le temps d'expliquer avec des mots simples ? Une bonne communication, c'est aussi un chirurgien qui répond aux questions sans jugement, même lorsque certaines vous semblent évidentes, et qui vérifie que tout est clair avant d'aller plus loin. À l'inverse, certains signes doivent alerter. Une consultation très rapide, des réponses vagues, l'utilisation systématique de termes techniques sans explication ou un sentiment de gêne quand vous posez des questions. Faites confiance à votre ressenti. Si vous sortez de la consultation avec plus d'inquiétude que de réponses ou avec l'impression de ne pas avoir été écouté, il est peut-être utile de demander un autre avis. Quatrième critère essentiel, la transparence du chirurgien concernant les implants intraoculaires. Aujourd'hui, il existe plusieurs types d'implants, monofocaux, multifocaux, toriques ou à profondeur de champ étendue. Chacun a ses avantages, ses limites et aussi des implications financières différentes. Un bon chirurgien prend le temps de vous expliquer ces différentes options. Il vous expose les objectifs possibles de l'opération et vous aide à comprendre ce que chaque type d'implant peut apporter, mais aussi ce qu'il ne peut pas garantir. L'idée n'est pas de vous promettre une vision parfaite,
mais de vous orienter vers l'implant le plus adapté à votre mode de vie, à vos attentes et à votre tolérance aux éventuels effets secondaires. Par exemple, certains implants peuvent réduire la dépendance aux lunettes, mais s'accompagnent parfois de phénomènes comme des halos lumineux la nuit. Un chirurgien transparent vous en parle clairement, sans minimiser ces aspects. La transparence concerne aussi les coûts. Le chirurgien doit vous expliquer ce qui est pris en charge par la sécurité sociale, ce qui peut être couvert par votre mutuelle et ce qui restera éventuellement à votre charge. À l'inverse, soyez vigilant si une seule option vous est proposée sans réelle discussion, ou si les implants dits premium sont fortement mis en avant sans explication équilibrée de leurs limites. Le choix de l'implant est un choix personnel. Il dépend de votre quotidien, de votre budget, de vos attentes visuelles et même de votre rapport au risque. Le rôle du chirurgien est de vous informer et de vous guider, pas de décider à votre place. 5e et dernier critère important, le suivi post-opératoire. L'intervention elle-même ne dure souvent que 15-20 minutes, mais le suivi après l'opération s'étend sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est durant cette période que certaines complications peuvent apparaître et doivent être détectées rapidement. Pour bien évaluer le suivi, posez-vous ces questions. Qui assure le suivi après l'opération? Est-ce le chirurgien qui vous a opéré, un associé ou votre ophtalmologiste traitant? Idéalement, le chirurgien effectue au moins les premiers contrôles car il connaît précisément votre cas. Combien de consultations sont prévues? En général, il y a un contrôle le lendemain ou surlendemain, un à J7, J10 et un à 1 mois. Certains chirurgiens proposent également un contrôle à 3 mois. Puis-je joindre le praticien en cas de problème ou d'urgence? Un bon chirurgien vous fournit un moyen de le contacter, ou celui d'un associé ou de la clinique pour une prise en charge rapide. Si on vous renvoie systématiquement aux urgences, ce n'est pas l'idéal. Enfin, le suivi à long terme est important. Même si l'opération se passe parfaitement, vous continuerez à consulter régulièrement pour votre santé oculaire globale. Le chirurgien doit vous en informer et vous guider. À l'inverse, un suivi minimal, unique ou difficilement accessible peut rendre la convalescence moins sûre. La disponibilité du praticien est donc un critère clé pour votre tranquillité et votre sécurité. Passons maintenant à la 3e partie, les questions concrètes que vous devez absolument poser à votre chirurgien avant de prendre votre décision. Beaucoup de personnes n'osent pas poser de questions par peur de déranger ou de paraître ignorantes. C'est une erreur. Vous avez le droit de comprendre ce qui va se passer. Un bon chirurgien appréciera vos questions car elles montrent que vous êtes impliqué dans votre santé. Voici les questions essentielles. Première série de questions, et probablement la plus importante, tout ce qui concerne l'implant intraoculaire. Le choix de l'implant est une décision clé. Il influence votre vision au quotidien pour les années à venir. Il est donc essentiel de ne pas rester passif et de poser les bonnes questions. Commencez par demander « Quelles sont les options d'implant possibles dans mon cas ?» Puis, lequel recommandez-vous pour moi spécifiquement et pour quelles raisons? Un bon chirurgien doit être capable d'expliquer clairement pourquoi un implant est plus adapté à votre situation qu'un autre. Il est également très important de demander quels sont les avantages mais aussi les limites ou inconvénients de cet implant. Par exemple, si un implant multifocal est proposé, vous pouvez demander « Dans quelle mesure vais-je pouvoir me passer de lunettes? Y a-t-il des effets secondaires possibles comme des halos lumineux la nuit ?» N'oubliez pas l'aspect financier. Quel est le coût total de chaque option? Qu'est-ce qui est remboursé par la sécurité sociale et la mutuelle? Quel sera mon reste à charge? Vous pouvez aussi poser la question suivante de manière simple et factuelle. Si le résultat ne correspond pas à mes attentes, quelles sont les solutions possibles? Enfin, expliquez toujours votre mode de vie au chirurgien. Lecture, conduite nocturne, travail sur écran, activité de précision, tous ces éléments sont essentiels pour orienter le choix de l'implant. N'hésitez pas à être précis et à poser vos questions. Il s'agit de votre confort visuel au quotidien pour longtemps. 2e série de questions essentielles, celles qui concernent les risques et les effets secondaires. Aucune intervention chirurgicale n'est totalement dénuée de risques, y compris la chirurgie de la cataracte, qui reste toutefois l'une des interventions les plus pratiquées et les plus sûres au monde. Un chirurgien sérieux et transparent vous expliquera ces risques de manière claire et proportionnée.
Et s'il ne le fait pas spontanément, n'hésitez pas à poser les questions. Vous pouvez par exemple demander « Quelles sont les principales complications possibles dans mon cas ?» Parmi celles qui sont classiquement évoquées, on retrouve l'infection, le décollement de rétine, l'œdème maculaire ou encore l'opacification secondaire de la capsule. L'important n'est pas de retenir les noms, mais de comprendre de quoi il s'agit. Ensuite, posez la question de la fréquence. À quelle fréquence ces complications surviennent-elles ? Le chirurgien doit être capable de vous donner des ordres de grandeur pour que vous puissiez relativiser. Certaines complications sont très rares, d'autres plus fréquentes mais généralement bénignes et bien prises en charge. Demandez également si un problème survient, comment est-il traité, quelles sont les solutions. C'est souvent plus rassurant de savoir que des solutions existent même en cas d'imprévu. Enfin, vous pouvez aborder la question de son expérience de manière ouverte. Avec votre expérience, avez-vous déjà été confronté à ce type de situation et comment cela se passe généralement ? Un chirurgien expérimenté a forcément déjà rencontré des complications au cours de sa carrière. Ce qui compte, ce n'est pas leur existence, mais la capacité à les anticiper, les reconnaître rapidement et les gérer efficacement. À l'inverse, un discours qui minimise totalement les risques ou qui promet un résultat parfait sans aucune possibilité de problème doit inviter à la prudence. Une information équilibrée est toujours un bon signe de sérieux. Troisième série de questions, le suivi après l'opération. Nous en avons déjà parlé plus tôt, mais ce point est tellement important qu'il mérite d'être rappelé sous forme de questions très concrètes. Vous pouvez par exemple demander « Qui vais-je revoir pour les consultations de suivi ? Est-ce vous ou un collègue ?» Puis, combien de consultations de contrôle sont prévues et à quel moment ? Il est aussi important d'anticiper les situations imprévues. Si j'ai une inquiétude le soir, la nuit ou le week-end, que dois-je faire ? Qui puis-je contacter ? Vous pouvez également demander pendant combien de temps assurez-vous le suivi après l'opération ? Et ensuite, dois-je retourner voir mon ophtalmologiste habituel ? Enfin, une question simple mais essentielle, si je constate quelque chose d'anormal, dans quel délai puis-je être revu ? Ces questions ne sont pas là pour vous inquiéter. Dans l'immense majorité des cas, l'opération se passe très bien. Mais savoir à l'avance comment les choses sont organisées permet d'aborder la convalescence avec beaucoup plus de sérénité. Un suivi clair, accessible et bien structuré est un véritable gage de sécurité et de tranquillité d'esprit. Quatrième série de questions, des questions un peu plus techniques que vous pouvez poser si vous le souhaitez. Première question, quelle technique chirurgicale utilisez-vous ? Aujourd'hui, la technique de référence pour l'opération de la cataracte est la phacoémulsification. Certaines équipes utilisent également le laser femtoseconde, qui est une technologie plus récente. L'important à retenir, c'est que les deux techniques donnent globalement d'excellents résultats lorsqu'elles sont bien maîtrisées. Le plus déterminant reste l'expérience du chirurgien avec la technique qu'il utilise au quotidien. Deuxième question. Combien d'opérations de cataracte réalisez-vous par an environ ? Comme on l'a vu précédemment, un volume annuel élevé est généralement un bon indicateur d'expérience. Un chirurgien qui opère régulièrement maîtrise mieux les gestes et les situations imprévues. Troisième question. Quel type d'anesthésie est prévu ? Dans la majorité des cas, l'intervention se fait sous anesthésie locale, le plus souvent avec des gouttes, parfois avec une anesthésie loco-régionale. L'anesthésie générale est rare et réservée à des situations particulières. Quatrième question. Combien de temps dure l'intervention ? En moyenne, l'opération dure entre 15 et 20 minutes. Enfin, une question très concrète. Quand pourrais-je reprendre mes activités normales ? Travail, conduite, sport. Les délais varient selon les activités et les patients, mais avoir un calendrier clair permet de mieux s'organiser et de se rassurer. Ces questions techniques ne sont pas obligatoires, mais elles peuvent vous aider à mieux comprendre ce qui vous attend et à aborder l'intervention avec plus de sérénité. Nous arrivons maintenant à la quatrième et dernière partie, les signaux d'alerte, ces red flags qui doivent vous faire réfléchir à 2 fois avant de confier vos yeux à un chirurgien. Aucun de ces signes n'est forcément rédhibitoire pris isolement, mais si vous en repérez plusieurs, c'est souvent le signe qu'il faut se poser des questions et envisager un second avis. Premier signal d'alerte majeur, les promesses irréalistes ou trop belles pour être vraies.
méfiez-vous d'un discours qui promet des résultats parfaits et garantis. Par exemple, avec cet implant, vous n'aurez plus jamais besoin de lunettes, c'est garanti. En réalité, même avec les implants les plus sophistiqués, certains patients peuvent encore avoir besoin de lunettes pour certaines situations. Un chirurgien honnête vous l'expliquera clairement. Autre phrase à prendre avec beaucoup de recul, il n'y a aucun risque de complications. Aucune chirurgie n'est totalement dénuée de risques, y compris la chirurgie de la cataracte. Les complications sérieuses sont rares, mais elles existent, et un chirurgien sérieux le reconnaît. De la même manière, promettre une vision parfaite assurée n'est pas réaliste. Le résultat dépend de nombreux facteurs: l'état de l'œil avant l'opération, la rétine, le nerf optique, la cicatrisation et même parfois la perception personnelle du patient. Enfin, soyez prudent face aux discours très autopromotionnels. Le meilleur chirurgien de France, une technique révolutionnaire que personne d'autre ne maîtrise. En médecine, il n'y a pas de miracle ni de garantie absolue. La prudence, l'honnêteté sur les limites et la capacité à présenter de façon équilibrée les bénéfices et les inconvénients sont des signes de professionnalisme. À l'inverse, les promesses exagérées et les certitudes absolues doivent vous faire réfléchir à deux fois. Deuxième signal d'alerte, une consultation trop rapide avec peu d'explications. Lors de la première consultation, il est essentiel que le praticien prenne le temps de vous écouter et de répondre à vos questions. Si vous avez le sentiment que la consultation est expédiée, que le chirurgien passe très peu de temps avec vous, qu'il parle rapidement en utilisant beaucoup de termes techniques sans les expliquer, ou qu'il semble avoir déjà arrêté sa décision sans vraiment vous connaître, cela doit vous inviter à la prudence. Vous n'êtes pas un dossier parmi d'autres. Il s'agit de votre vision et de votre confort visuel pour les années à venir. Vous êtes en droit de comprendre ce qui vous est proposé. Un bon chirurgien prend le temps d'échanger. Il vous interroge sur votre mode de vie, vos attentes, vos éventuelles inquiétudes. Il explique les choses avec des mots simples et s'assure que vous avez bien compris. Il est également normal qu'il vous laisse un temps de réflexion avant de prendre une décision, surtout lorsqu'il s'agit du choix d'un implant. Si vous sortez de la consultation avec le sentiment de ne pas avoir été écouté ou avec plus de questions que de réponses, il peut être tout à fait pertinent de demander un second avis. C'est une démarche saine et courante. Troisième signal d'alerte, l'absence de discussion sur les limites et les inconvénients. Un chirurgien compétent et honnête présente toujours les choses de manière équilibrée. Il explique ce que chaque option peut apporter, mais aussi ce qu'elle ne peut pas garantir. Si l'on vous décrit une solution comme parfaite, sans aucun inconvénient, cela doit vous inviter à la prudence. En médecine, et particulièrement en chirurgie, il existe toujours des compromis. Par exemple, si un implant multifocal est présenté comme une solution miracle qui règle tous les problèmes visuels sans aucune contrepartie, c'est rarement une présentation réaliste. De la même manière, si vous posez une question sur les risques ou les limites et que la réponse se résume à « ne vous inquiétez pas, tout se passera très bien », sans autre explication, ce n'est pas très rassurant sur le fond. Un bon chirurgien accepte les questions difficiles. Il y répond avec honnêteté, même si la réponse n'est pas parfaite ou totalement rassurante. Par exemple, à la question « pourrais-je me passer complètement de lunettes avec cet implant ?», un discours équilibré consiste à expliquer que beaucoup de patients réduisent leur dépendance aux lunettes, mais que certains en auront encore besoin dans certaines situations, selon leur tolérance et leur mode de vie. Cette capacité à parler des limites, à nuancer, à expliquer ce qui est possible et ce qui l'est moins, est un véritable signe de professionnalisme. L'honnêteté inspire la confiance. Les promesses sans nuance devraient au contraire vous inciter à réfléchir. Quatrième signal d'alerte, et c'est un point très important, la pression commerciale excessive. La chirurgie de la cataracte est avant tout un acte médical. Elle ne devrait jamais donner l'impression d'une démarche commerciale. Certains signes doivent vous inviter à la prudence. Par exemple, lorsqu'on insiste fortement pour vous orienter vers un implant dit premium en présentant l'option standard comme dépassée ou insuffisante. Pourtant, l'implant monofocal standard offre d'excellents résultats pour de nombreux patients. Autre situation à prendre avec recul, la création d'un sentiment d'urgence artificielle.
Il faut décider rapidement, les tarifs vont changer, c'est maintenant ou jamais. Une décision médicale importante mérite du temps et de la réflexion. Soyez également vigilant face aux discours très marketing. Promesses spectaculaires, vocabulaire commercial, mise en avant de technologies présentées comme exclusives sans explication médicale claire. La transparence sur les coûts est essentielle. Vous devez pouvoir obtenir un devis détaillé, comprendre ce qui est pris en charge et ce qui restera à votre charge sans zone floue. Si vous ressentez un malaise, l'impression qu'on cherche davantage à vous convaincre qu'à vous informer, prenez du recul. Rappelez-vous, vous avez le droit de réfléchir, le droit de comparer plusieurs avis et le droit de prendre votre décision à votre rythme. Un professionnel de santé respectueux laisse toujours cette liberté à ses patients. 5e et dernier signal d'alerte, une mauvaise réputation ou des avis négatifs récurrents. Aujourd'hui, il est relativement simple de trouver des retours d'expérience de patients. Ces avis ne sont jamais parfaits, mais ils peuvent apporter des informations utiles s'ils sont analysés avec discernement. Où chercher ? Sur Google Avis, sur des plateformes comme Doctolib, lorsque le chirurgien y est référencé, sur certains forums de patients et bien sûr par le bouche à oreille. N'hésitez pas à demander autour de vous. L'important n'est pas tant la note globale que le contenu des avis. 1 ou 2 avis négatifs ne doivent pas vous inquiéter. Aucun professionnel ne peut satisfaire 100% de ses patients, surtout lorsqu'il exerce une activité chirurgicale. En revanche, lorsque les mêmes reproches reviennent régulièrement, par exemple un manque d'écoute, une difficulté à joindre le praticien après l'opération, une impression de démarche trop commerciale ou des résultats jugés décevants, cela doit attirer votre attention. Regardez également la manière dont le chirurgien ou son équipe répond aux critiques. Une réponse professionnelle, calme et empathique est généralement rassurante. Des réponses agressives ou méprisantes sont en revanche un signal moins positif. À l'inverse, l'absence totale d'avis peut aussi interroger, surtout si le chirurgien exerce depuis plusieurs années et opère régulièrement. Cela ne signifie pas automatiquement un problème, mais cela mérite d'être questionné. Enfin, un point essentiel, ne basez jamais votre décision uniquement sur les avis en ligne. Ils peuvent être biaisés, incomplets ou émotionnels. Utilisez-les comme un indicateur parmi d'autres, au même titre que la qualité de la consultation, la clarté des explications et votre ressenti global. Nous arrivons à la fin de cette vidéo complète sur le choix du chirurgien et de la clinique pour une opération de la cataracte. Prenons une dernière minute pour résumer l'essentiel. Premier point, clinique privée ou hôpital public. Les deux sont de très bonnes options. Le public offre un excellent niveau de sécurité avec un coût minimal, mais souvent des délais plus longs. Le privé permet plus de rapidité, parfois plus de confort et de personnalisation, avec un reste à charge plus élevé. Le point clé à retenir, c'est que la qualité de l'opération dépend avant tout du chirurgien, pas du type de structure. Deuxième point, les 5 critères essentiels pour choisir votre chirurgien. L'expérience, mesurée par le volume opératoire, un chirurgien qui opère régulièrement, idéalement plusieurs centaines de cataractes par an. La spécialisation, un praticien pour qui la cataracte est une activité centrale, pas occasionnelle. La capacité à expliquer clairement. Vous devez comprendre ce qui va être fait et pourquoi. La transparence sur les implants, toutes les options, leurs avantages et leurs limites, sans pression commerciale. Et enfin, le suivi post-opératoire, savoir qui vous suit, à quelle fréquence et qui contacter en cas de problème. Troisième point, les questions à poser. Sur l'implant, sur les risques, sur le suivi et éventuellement sur les aspects techniques. N'ayez jamais peur de poser des questions. C'est votre droit. Un bon chirurgien verra cela comme un signe d'implication, pas comme une gêne. Quatrième point, les signaux d'alerte. Les promesses d'irréalistes, les consultations expédiées, l'absence de discussion sur les limites, la pression commerciale ou des avis négatifs récurrents. Si plusieurs de ces signaux sont présents, prenez le temps de demander un second avis. Le message le plus important que je veux vous laisser, c'est celui-ci. Il n'existe pas de meilleur chirurgien universel. Il existe en revanche un chirurgien qui est adapté à vous, à votre mode de vie, à vos attentes et à votre personnalité. Prenez le temps de comparer.
Consultez 2 ou 3 praticiens si nécessaire. Ne cherchez pas le meilleur en théorie, mais celui avec qui vous vous sentez en confiance. Écoutez votre ressenti. La confiance et la compréhension sont des éléments essentiels dans une chirurgie qui touche à quelque chose d'aussi précieux que la vision. Et surtout, ne laissez pas la peur prendre toute la place. La chirurgie de la cataracte est aujourd'hui l'une des interventions les plus sûres et les plus pratiquées au monde. Chaque année, des centaines de milliers de patients en France retrouvent une meilleure vision grâce à elle. En choisissant votre chirurgien avec méthode, calme et discernement, vous mettez toutes vos chances de votre côté pour que tout se passe bien. Et si cette vidéo vous a aidé, likez, partagez avec vos proches, laissez un commentaire pour partager votre expérience et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos conseils sur la santé oculaire. Merci pour votre écoute et pour votre attention. À très bientôt dans une nouvelle vidéo.